Comment choisir la bonne stratégie? Exponence saison 1, épisode 7. Salut toi qui es derrière ton écran, comment choisir la bonne stratégie? C'est une question qu'on me pose très régulièrement, que mes clients me posent très régulièrement parce qu'on est abreuvé, entouré de centaines de stratégies possibles, que ce soit de stratégies de vente en ligne, de vente hors ligne, de publicité, de présence sur les médias sociaux, bref, tout ça. Et la question qui revient, c'est oui, ok, mais comment est-ce que je fais pour déterminer quelle est la bonne stratégie pour moi? Parce que j'ai entendu telle personne qui m'a dit qu'aujourd'hui la bonne stratégie c'est ça, et puis une autre qui me dit ah non aujourd'hui il faut pas faire ça, il faut faire ça. Puis il y a une troisième personne qui dit ah non ça c'est mort, c'est autre chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ça. Et chacun me vend sa stratégie, mais moi là dans tout ça, c'est quoi la bonne stratégie pour moi? Et peut-être tu te poses cette question et je voudrais t'aider à y répondre. Je ne vais pas te donner une stratégie de plus en fait. Je vais t'expliquer c'est quoi une stratégie d'abord, et puis comment est-ce que toi tu peux dessiner la tienne. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une stratégie. Une stratégie, c'est un multiplicateur de résultats parce qu'une stratégie va permettre d'optimiser la qualité de nos actions. Je vais revenir à un principe tout bête, hein. Ce qui fait nos résultats, c'est nos actions. Il n'y a pas, voilà, il y a pas à se prendre la tête. L'équation de la réussite et du succès, elle est très simple. Action, résultat. That's it, c'est aussi simple que ça. Donc, par contre, on peut multiplier nos résultats en multipliant la qualité et l'intensité de nos actions. Et la stratégie, ça va être quoi? La stratégie, ça va être simplement en fait l'utilisation de nos ressources d'une manière optimale, de manière à générer davantage de résultats. Simple comme bonjour. Alors comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Eh bien tout d'abord, on fait un état des lieux de nos ressources. Alors vraiment, nos ressources, c'est quelque chose où on peut faire un 360 degrés. C'est nos ressources de temps, c'est nos ressources d'énergie, c'est nos ressources de partenaires autour de nous, de personnes qui nous doivent des services, par exemple. C'est nos ressources d'argent, évidemment. C'est nos ressources diverses et variées. Tu vois, on peut vraiment faire le tour de ces ressources. L'idée, c'est de se dire de quoi je dispose pour réaliser mon objectif. De quoi je dispose autour de moi pour réaliser mon objectif. Et à partir de là, on a les deux choses dont on a besoin et qui vont nous permettre de déterminer nos plans d'action. Bien, parce que nos ressources vont nous montrer ce qui est possible et ce qui est impossible. Si je n'ai pas d'argent, je ne vais pas pouvoir faire de la pub Facebook. Ok, donc il va me falloir une autre stratégie que la pub Facebook. On est d'accord? Donc si j'ai par exemple pas de temps ou très peu de temps, il va falloir que je trouve une stratégie qui ne soit pas basée sur le fait de passer beaucoup d'heures à faire quelque chose. Si je n'ai pas beaucoup de temps, mon entreprise qui est censée me conduire vers l'infini et au-delà, vers l'exponentiel, elle a intérêt à ne pas être basée sur l'échange de mon temps contre de l'argent. Elle a intérêt à être basée sur autre chose pour que ce temps-là soit totalement optimisé. Donc nos ressources, c'est vraiment faire l'état de nos ressources, c'est capital pour ensuite établir une stratégie. Une fois qu'on a nos ressources et qu'on a notre objectif, ce sont les deux choses sur lesquelles nous devons être le plus clair possible. Il n'y a pas de clarté absolue, il n'y a pas de perfection dans l'entrepreneuriat, on est constamment en train de poser des décisions et des actions et de réajuster. Donc, on n'est pas en train ici de chercher la stratégie idéale et parfaite. On est en train de se dire, ok, quelle peut être la meilleure stratégie aujourd'hui à partir des ressources que j'ai aujourd'hui pour atteindre l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui. Si j'ai décidé aujourd'hui de partir en vacances à Barcelone, c'est quoi ma meilleure stratégie pour aller à Barcelone? Est-ce que c'est l'avion? Est-ce que c'est le train? Ah non, le train c'est mieux parce que ça me permet de travailler dans le train alors que dans l'avion je ne me sens pas confortable. Voilà, tout ça on va y réfléchir. C'est ça une stratégie, c'est rien de plus que ça. C'est comment est-ce que j'atteins mon objectif, arriver à Barcelone, à partir de où je me trouve. Mes moyens financiers, le temps dont je dispose et ma réalité, ma réalité de confort, etc. Donc l'idée est la même, établir ta propre stratégie. Comment déterminer ta stratégie? Ça va reposer sur quoi? Sur le fait de te poser des questions. Eh oui, personne ne va pouvoir déterminer ta stratégie à ta place. Personne ne va pouvoir te livrer une farde avec « voilà la stratégie de la réussite, tu n'as plus qu'à suivre le point A, point B, point C, point D, point D et tu vas arriver inévitablement au succès. Ah, tranquille, j'ai le succès assuré, j'ai plus qu'à suivre la méthode en 5 étapes. » Non, ça ne marche pas comme ça. Je n'ai jamais rencontré un seul entrepreneur qui ait eu un tant soit peu de succès dans sa vie qui ait vécu ça. Aucun. Donc, soyons tranquilles avec ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va établir ta stratégie, c'est toi. Et établir sa stratégie, c'est connaître ses ressources, c'est connaître l'endroit où on veut aller et c'est se poser la question de se dire tiens, comment est-ce que je peux utiliser de manière optimale les ressources dont je dispose pour atteindre, et là c'est très important, les qualificatifs que tu vas mettre, pour atteindre rapidement,
pour atteindre fluidement, pour atteindre tranquillement. Qu'est-ce que tu vas mettre comme adjectif là? Tu peux mettre tout. Moi aujourd'hui c'est fluidité et rapidité. Je veux que ce soit doux et je veux que ce soit rapide. Donc c'est ça que je me pose comme question. Et comme je me pose cette question, je force mon cerveau inconscient à essayer de me trouver une réponse parce que je le connais un peu et que j'arrive à le tordre un peu. J'expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo, on verra ça. Mais l'idée c'est ça. L'idée c'est de tenir sa question et on va commencer à avoir des éléments de réponse. Alors des éléments de réponse intérieurs, mais aussi peut-être des éléments de réponse dans des rencontres, dans des livres, dans tout un tas de choses qu'on va faire apparaître dans sa vie, entre guillemets, ou qui vont apparaître dans notre vie, qui vont simplement correspondre à notre demande intérieure et juste à l'attention qu'on va porter avec notre cerveau sur la réalité qui est autour de nous. On va voir des solutions qu'on ne voyait pas auparavant, on va voir des gens qu'on ne voyait pas auparavant, on va se trouver tout à fait légitime d'aller parler à telle ou telle personne alors qu'avant on n'aurait jamais osé, tout simplement parce qu'on connaît nos ressources et on sait où on va et on se dit « Ok, je vais optimiser mes ressources pour atteindre fluidement, rapidement, c'est toi qui vois, l'objectif que je me suis fixé. » Donc ça nécessite, oui, d'être au clair sur son objectif, ça nécessite d'être au clair sur ses ressources. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire une stratégie si j'ai aucune idée de mon objectif et aucune idée des ressources dont je dispose. Non, ça demande en effet d'être lucide et clarifié par rapport à ça, et clair par rapport à ça. Et à partir de là, on peut commencer à se poser la question, et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme quand on jouait au Lego, je ne sais pas si tu as joué au Lego, ou à ces jeux de construction quand on est petit. Bah, au début, on part d'un bloc, puis on en prend un deuxième, puis ça nous donne une idée, alors on prend le quatrième. C'est aussi simple que ça de construire une stratégie. On a tous nos blocs, voilà, toutes nos ressources, puis on essaye, on les met ensemble, et on fait « Oh, c'est joli ça !» Et on regarde le résultat, enfin l'objectif, et on se dit « Oh, ça, je pense que ça va le faire !» Ou on fait « Oula, non, je pense que ça ne va pas le faire, je vais enlever ce bloc-là, je le mets comme ça fait quoi? Ah oui !» C'est mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ok, j'enlève ce bloc-là, je le mets là, ça fait quoi? Ah oui, ok. Boum! Voilà, c'est aussi simple que ça. Stratégie, c'est mettre des ressources dans une temporalité pour atteindre un objectif donné. Donc à partir de là, tu peux te faire confiance, tu es la meilleure personne au monde pour créer ta stratégie à partir de tes ressources et de tes objectifs. La seule chose que tu peux avoir comme aide supplémentaire, c'est un coach ou quelqu'un qui joue ce rôle-là avec toi pour t'aider à clarifier tes ressources, t'aider à clarifier tes objectifs et t'aider à établir ta stratégie. Mais surtout, reste bien responsable et souverain, c'est très très important, ça va faire toute la différence entre ce que je vois très souvent, des gens qui s'emballent et qui retombent très vite parce que ce n'est pas leur stratégie. Ils ont acheté une stratégie extérieure, ils ont essayé de l'implémenter dans leur système, ça a peut-être marché pendant quelques semaines, quelques mois, puis ça s'éteint. Parce que ce n'est pas alimenté, parce que ce n'est pas vivant, parce que ce n'est pas un choix. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi, comment établir ta propre stratégie. Si tu as eu des déclics, si tu as des questions, si tu as des réactions, surtout dans les commentaires de cette vidéo, ça me fera très 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 plaisir de te lire. Donc je te laisse me dire tout ça tout de suite après la fin de cette vidéo. Quant à moi, c'est le moment, et oui, c'est le dur moment pour moi de te dire ciao.